Attention! S'il veut. Hydromel, s'il vous plaît. Ouais, lui c'est Astar. C'est un sorcier du feu. Il se balade dans les villages et il terrorise les gamins et les petits vieux. Enfin, les gens dans la contrée. Il a un pouvoir. Il a un pouvoir du feu. Ouais, il brûle. Des villages. En volant les richesses de ses habitants. Cupide, rusé, puissant. Un conseil, t'en approche pas. Excusez-moi, vous êtes qui en fait? Ça est elle, l'une des victimes d'Astar. J'étais en aventure, le père Marcotte avait perdu ses poules et puis il m'a envoyé en mission pour les récupérer. Et quand je suis rentrée, le village était réduit à feu et à sang. C'est là que j'ai vu ma mère, agonisant dans les flammes qu'Astar avait répandues. C'est là que je me suis promis de la venger. Sinon, ça a été elle, c'était suffisant. Je les ai pas trouvées, ces putains de poules. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille le chercher à deux, ce Astar. La récompense est 10 000 pièces d'or. On fait moitié-moitié. Et voilà, comme ça t'as ta vengeance. Et t'as 5 000 pièces d'or pour te racheter un village. Avec des poules. Crois-moi, on fait pas le poids face à la puissance d'Astar. Et c'est pour ça que je suis là. Et crois-moi, des mecs comme ça qui se prennent pour des dieux, j'en bouffe tous les matins. C'est que... Pardon. Je suis un rôdeur. Pour le retrouver sans qu'il s'en aperçoive. Et une fois qu'on l'a trouvé, on l'attaque genre dans le dos, ou de loin, enfin bref. On le tue, et on récupère le pactole. Tu veux pas te venger en plus, parce que c'est maintenant ou jamais. Ouais. Je suis aussi une rôdeuse. J'ai pas mal de compétences, mais après je reste apprentie. Après, c'est vrai qu'on pourra toujours trouver des combattants sur la route. Non, on va pas faire ça parce que déjà ça pète les couilles. Et ensuite, après il faut partager le butin, c'est vraiment embêtant. À deux, c'est largement suffisant. Quand j'ai fait des aventures avec des monstres bien plus dangereux que terrifiants. Même si 10 000 pièces d'or pour une seule personne, c'est pas dégueu. Alors, t'es partante? Si tu sais ce que tu fais, ouais, je suis partante. Eh ben on y va. À l'aventure. Eh oh! Bah, ils payent leur conso. Ouais, bien sûr. Hop là. Tenez. 5 pièces d'argent et une pièce de bronze pour le service. Je vous ai pas déjà vu, vous? Non, je me rappelle pas. Oh. T'es mort.
Mais tu penses que les mecs bizarres de tout à l'heure, ils étaient avec le sorcier ou pas? Non. Non, je pense pas parce que s'ils étaient avec le sorcier, ils nous auraient déjà attaqué. Bon, est-ce qu'ils nous ont attaqué? Bon bah voilà, c'est pas ça. Et puis, si tu regardes bien, il y a des mecs bizarres un peu partout. D'ailleurs, si un jour il y a un vieux mec qui te demande d'aller trouver sa fille qui s'est perdue dans une grotte, qu'au final, quand tu arrives dans la grotte, il n'y a pas de fille. Non, il y avait juste un autre vieux monsieur qui t'attend avec un grand sourire, qui voulait juste qu'un bel et jeune aventurier vienne le rejoindre. Il faut pas y aller. C'est un exemple. C'est même pas arrivé à moi, cette histoire. Non, mais je préfère préciser. Non, on est d'accord. Oui, hein, parce qu'il faut pas... Ouais, non. T'as dû en vivre, toi, des aventures, non? Bah, je sais, ça fait 5 ans. 5 ans que je vis la vie de nomade. Parcourir le monde à la recherche d'aventures, sauver la veuve et l'orphelin, y'a rien de plus beau. On ne dirait pas, mais ça rapporte quand même pas mal de thunes. Hein. C'est comme la fois avec les araignées géantes, c'était... La fois avec les araignées géantes. Ouais, j'ai tué des araignées géantes. Ah! J'ai gagné 2000 pièces d'or. D'ailleurs, tu m'avais dit que t'avais tué des mecs qui se prenaient pour des dieux. Pourquoi t'as besoin de moi, là? Tu sais, quand tu pars à l'aventure, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour assurer ses arrières. Et puis, ça nous fait de la compagnie. Pour la petite histoire, c'était à Town Green. Je faisais mes courses comme ça sur la place du marché il y a 1 an et des brouettes. Bon, moi j'étais là, je faisais mes petites emplettes, j'achetais des pommes. Les prix des pommes à Town Green, c'est vraiment bien, je te conseille. J'étais à Town Green et là il y a 5 connards qui déboulent. Ils commencent à foutre le bordel. Ils avaient volé un parchemin à un alchimiste. Bon, et du coup ils commencent, ils courent, ils font n'importe quoi. Et là le gars qui tient le parchemin, il trébuche. Comme un con, hein, sur un truc genre un galet. Il trébuche et il tombe, paf, tête la première par terre. Et le gars est mort sur le coup. Ah, les 4 autres connards, enfin c'est les 4 autres potes là, ils l'ont pas vu. Du coup ils continuent de courir. Moi je m'approche discrètement du gars. Je récupère le parchemin. C'est un parchemin de sommeil de masse. Alors là-dedans ça fuse. Je me positionne. Je prends le parchemin. Je le lis. Et là, les 4 autres, ils s'endorment net dans leur course. Et comme leurs potes, hein, paf, tout de suite comme ça, paf, tête première, mort. C'est... Bon, le problème, c'est qu'il y avait encore tous les villageois autour. Bon voilà, ils étaient dans le rayon d'effet du sort. Ils sont tous morts. J'ai merdé sur ce coup-là. Bref, hein, allez, il se fait tard, hein, on va se coucher. Ça te dérange pas de prendre la première garde, hein? Allez, bonne nuit, enfin bonne surveillance quoi. Je vous ai pas déjà vu? Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Bon, 2 hydromels, s'il vous plaît. Le sorcier sur l'avis de recherche. Vous avez des infos sur lui? Non, j'ai rien du tout. Bon, par contre, il a été vu près du bois de Félois. Bah, ça, c'est une info, ça. Ouais, c'est tout ce que je sais. Bon, et ben on y va. Par contre, les consos. Ah, oui. Ouais. Tenez, 10 pièces d'argent. Largement suffisant pour les 2 hydromels. Ouais. Je suis sûre de vous reconnaître. Je
Je les ai jamais vus de ma vie. Bon. Des barbares avec des tatouages de feu qui nous regardent mal et qui nous poussent. Les 2 mecs chelous de la dernière fois, là. Ça commence à faire beaucoup, là, non? Surtout qu'on commence à se rapprocher de l'endroit où le sorcier a été vu pour la dernière fois. Donc je pense qu'il va falloir commencer à réfléchir parce qu'à tout moment, on tombe dans un piège. Écoute, c'est qui le rôdeur avec des années d'expérience? C'est moi. Je te l'ai déjà dit, des mecs bizarres, il y en a partout. Hein. Surtout ceux qui te demandent de boire des potions pour avoir des pouvoirs magiques afin de défendre un village contre une armée de vampires. Et au final, tu travailles le lendemain tout nu dans la forêt sans aucun souvenir de la veille. C'était encore un exemple, hein. Parce qu'à chaque fois, tu... Ouais, ça commence à faire pas mal d'exemples très précis, là. Ah, on s'en fout. De toute façon, les gars, on les a pas revus. Ils nous ont rien demandé, donc bah voilà. Hein. Et puis, pour ce qui est des barbares, laisse-moi te dire, je connais les barbares. C'est con comme une brique, un barbare. Pourquoi ils étaient vénères? J'en sais rien, moi, ils ont perdu une connerie, un bout de bois. Ils ont perdu un bout de bois, c'était leur porte-bonheur. Ça se trouve, c'était même leur dieu, ce bout de bois. Pourquoi ils avaient un tatouage? Ils ont dû voir un jour une forêt en feu, ils ont demandé « Oh, c'est tellement stylé !» Ils se sont dessinés dessus. C'est des demeurés. Des demeurés. Bon, là on avance dans la quête, ok? On sait où le sorcier était vu pour la dernière fois. On y va, on le traque, on le trouve, on le tue, et hop, les 10 000 pièces d'or, c'est pour nous. Pour nous. Pour nous? Pour nous. Jusqu'à là. Vous êtes avec le sorcier, c'est ça? Astar, Pas du tout. nous sommes sur ces traces. Tout comme vous. Mais vous êtes qui, vous? On vous le dira pas. On est mystérieux. D'accord, donc vous êtes chien. Toi, la conne là, t'es avec Astar? You! C'est à toi qu'on parle, débile! Moi pas la conne là, hein. Moi grésure. Bon, bref. Pourquoi vous nous avez poussés devant le château? Et d'ailleurs, il est où ton pote? L'autre gogol là? Mais toi-même, il est où ton pote, l'autre gogol là? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Bon, qui c'est qui a volé mon frère? Mais voler quoi, grosse demeurée? Bah, Goldur. Waouh, Goldur. Pas évident à porter ça comme prénom. Les coups, c'est peut-être dû au fait que quand il est né, il avait la Quand vous êtes parti là de la taverne, et bah il a disparu. Ah, non, on n'a rien à voir avec ça, nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? On cherchait un magicien et du coup, on s'est dessiné sur le bras du feu. Un jour, on rigolait trop. On rigolait. Et il a eu envie de faire pipi. Et du coup, il est parti pisser et il a perdu son bout de bois préféré. Bout de bois qu'il avait trouvé devant le temple de Chrome. Et nous, on pense c'est Dieu. J'ai même pas envie de les taper. Pas grave. À la taverne, on va boire des coups, tu seras content. Puis après, tu auras plein de gens. Allez.
Donc vous nous aurez tués juste parce que vous nous avez bousculés, quoi. Ouais. Je te l'ai dit, hein. Des demeurés, les barbares. En plus, je suis sûr, son pote, il est juste parti chercher son bout de bois à la con. Il est où, Goldur? Oh, mais je l'ai pas, ton con de pote! T'étais pas son frère? Oh, tu sais, chez les barbares. Enfin, vous m'avez trouvé. Je vous attendais. Astar, Ah bah, il est là, lui, finalement. tu m'as brûlé mon village! Mais je ne sais même plus duquel tu parles. Et c'est vous qui avez envoyé des sbires chercher des informations sur nous dans les tavernes? De quoi? Alors là, ça c'est vraiment pas moi. Oh mon frère! Je l'ai pas non plus, ton con de frère. D'accord, en effet, donc c'est son frère. Bon, qu'est-ce que tu fous dans la région? J'attendais qu'on me pose la question. J'aurais pas misé sur la barbare d'ailleurs. C'est par rapport au dieu Talos. En effet, tu as bien appris ta leçon. Talos, dieu des tempêtes, a ravagé une terre sur laquelle régnait une guerre surnaturelle. Les nécromants jouant avec les morts et avec la vie des vivants. Mais dans cette contrée, l'on n'aimait pas beaucoup ces pratiques païennes. La forêt d'Altreza. D'où vous sortez toutes ces infos? On te tire pas. Ouais, les mystères qui ont tati. Alors, dans un élan spectaculaire, Talos prit le problème à bras le corps et le régla radicalement. Sauf que, je venais de cette contrée. Je suis devenu orphelin. J'ai tout perdu. Ma demeure, ma famille, mes amis, tout! Mais mon âme brûlée, une colère sans nom s'est imprégnée de moi. C'est ce jour-là que je fis alors le serment d'apprendre un pouvoir. Un pouvoir qui pourrait détruire le monde. Un pouvoir qui me permettrait d'avoir la puissance de... Oh putain! Quoi? Quand il y a trop de mots, et bah ça me saoule. Mais t'as vu ça, C'est comme ça qu'il meurt là? Ouais. Mais putain, mais elle m'a volé ma vengeance, cette gogole! Bon, moi j'ai récupéré la tête, hein, parce qu'il n'y a pas que c'est à foutre, hein, et puis on va pas se... Hors de question que vous récupériez la récompense à deux. Putain, mais voilà! C'est précisément ça que je voulais éviter en fait! Et vous savez combien ça fait 10 000 pièces d'or divisé par 5? Ça fait de la merde! De la merde! Merde! Connerie! Bon. Sinon je suis pas le seul à faire ce qu'il voulait, hein. Allez, on partage, hein! Allez, c'est cool, hein. Ça serait pourri, ça. Tu sais, la vengeance n'est pas maîtresse de vertu. Tes proches qui sont morts ne voudraient pas que tu prennes le chemin de la colère. Astar est mort, et maintenant leur mémoire est sauvée. Peu en importe la raison. Oh mais ferme-la, putain. C'est moi qui voulais le tuer. Alors ton putain de serment, tu te le prends et tu te le carres dans le cul. Ok. Les amis, je crois que le soleil se lève. Les amis? Maman?
Vous êtes vraiment sûr que je vous ai pas vu? Non. On se connaît pas? Non. Sûr? Non. Sûr? Non.